Dans un premier temps, on va d'abord observer, donc on va se mettre devant un miroir debout et puis vous allez observer les asymétries et les différences. Asymétrie, bosse, liquide inhabituel, cette chargée de prévention de la Ligue contre le cancer est présente ce jour-là pour proposer aux clientes de cette pharmacie et aux professionnels de santé une formation rapide à l'autopalpation des seins. Une première étape, l'observation devant le miroir. La deuxième étape, ça va être d'aller contrôler les deux seins de manière méthodique. Donc là, on parle de cette méthodologie. Et puis la troisième étape, c'est on va penser à le faire à l'intérieur des seins, au niveau de la clavicule et puis au niveau des aisselles. Des conseils techniques et pratiques qui sont les bienvenus, même pour celles qui réalisent déjà cette autosurveillance. Déjà, au niveau du sternum, là, moi je ne le faisais pas. Hein. Je faisais sur les côtés, à l'intérieur, et surtout, très important au niveau des clavicules. Parce qu'on a des ganglions. Eh bien, je l'ai appris. C'est très bien. Je suis tombée au bon moment. Organisée par la CPTS Centre Vendée, cette action de prévention doit également servir à former un maximum de professionnels de santé, quelle que soit leur discipline. Et c'est pour ça que la CPTS, en fait, tout au long de l'année, va proposer en fait des stands, des actions de prévention, comme aujourd'hui pour Octobre Rose, justement pour que nous soyons acteurs de notre santé et pouvions directement peut-être détecter oui ou non un souci. Et c'est tout le but en fait d'une maison de santé, c'est de renouveler en fait les actions pour toucher le plus de nombre de personnes. L'autopalpation doit être réalisée idéalement tous les mois et en dehors des périodes de règles. Cette surveillance doit permettre de détecter des lésions le plus précocement possible pour une meilleure prise en charge. Pour rappel, 600 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année en Vendée. L'ensemble du cadran.